Tu veux changer de couleur pour 2025 mais tu ne sais pas quoi choisir. Aujourd'hui je vais te lister 7 couleurs ultra tendance pour cette année 2025 et je vais te dire à chaque fois pour qui c'est idéal et comment l'entretenir. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. La première couleur dont je vais te parler, ça va être la couleur Mocha Mousse. Alors j'en avais déjà beaucoup entendu parler en début d'année, janvier-février, et franchement je trouve que c'est une couleur magnifique. D'ailleurs j'avais même envie de me la faire moi-même. J'ai pu la faire sur une de mes meilleures amies, Chloé, qui est devenue fan, et franchement j'étais trop contente qu'elle me propose ce changement là, ça lui va à ravir. Mais finalement le Mocha Mousse, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce de brun assez profond, crémeux, qui va avoir des reflets un peu froid chocolaté, mais quand même tout en douceur. C'est super chic, c'est vraiment moderne pour cette année et ça convient parfaitement à beaucoup de types de peau. On va dire que dans l'idéal ça ressort plus avec une peau mate, mais franchement peu importe votre couleur de peau, ça peut passer avec tout le monde. Je dirais que cette couleur là elle est parfaite si vous avez envie de foncer votre cheveu, si vous aimez bien être dans les bruns mais que vous n'avez pas envie que ça donne un aspect dur à votre visage. Vous avez envie que ça donne un aspect chaleureux, mais sans pour autant avoir des reflets un peu trop chauds. Et c'est pour ça qu'avec le Mocha Mousse, comme le reflet principal est froid, c'est vraiment la solution idéale. Mon conseil d'entretien pour cette couleur, c'est assez simple. Il va déjà falloir tout simplement l'entretenir avec des shampoings doux, des shampoings après couleur, et également des shampoings un peu plus spécifiques pour les reflets froids. Il y a toute une gamme d'ailleurs chez L'Oréal, c'est la gamme des chromas, je vous mettrai en photo, qui est assez bien parce que justement elle sert à corriger certains reflets, contrairement aux shampoings mauve qui ne vont corriger que le jaune. Là il y a un shampoing vert, un shampoing bleu, mais vraiment pigmenté, et ça c'est le top pour tous ces types de reflets là. Et évidemment si vous souhaitez garder une belle brillance, je vous recommande de faire des glosses en salon pour vraiment avoir un max de brillance pour cet été. On va passer du brun au blond. Là mesdames, il y a une couleur qui vraiment sort du commun et qui va arriver en flèche pour cet été, et je pense même jusqu'à la fin d'année en automne. C'est le bold blond. C'est un blond assumé, lumineux, qui est très travaillé, mais avec des racines qui vont être vraiment floutées pour donner un effet naturel. Il n'y aura pas de grosses démarcations, même avec votre propre repousse. C'est vraiment un blond soleil. Il va mixer un peu un blond platine avec de la vanille, vraiment une pointe très lumineuse à l'intérieur. Je le recommande pour toutes celles qui désirent avoir un blond impactant qui va sortir du lot, qui vraiment va se voir. Et je le recommande aussi principalement à toutes celles qui sont déjà blondes naturellement. Parce que si vous avez un blond naturel mais que vous avez envie de vraiment faire une couleur claire par-dessus mais qui va se voir, pas juste un petit balayage sur les pointes longueurs où on a l'impression que ça donne un effet soleil, mais que vous voulez vraiment vous dire bon voilà, je suis blonde, mais là j'étais chez le coiffeur et tout le monde le voit, ce blond là il est fait pour vous. Bien évidemment pour les conseils d'entretien, ici nous sommes sur du blond, et qui dit blond veut dire que ce n'est pas juste une couleur mais un style de vie. Donc l'entretien est un petit peu plus à prendre à cœur. Il va falloir un entretien régulier, des soins réparateurs, profonds à la maison ou en salon, des coulages en salon, ça c'est très important parce qu'un blond va toujours se dégorger, encore plus avec l'été qui arrive ici. Des shampoings mauves pour déjaunir, etc. Ça c'est une évidence, même quand on est blonde de base. Après comme je vous l'ai dit, c'est vrai que c'est beaucoup d'entretien quand on est blond, mais ce résultat là est vraiment canon. On va rester dans le blond avec cette troisième couleur qui sera vraiment tendance et qui l'est déjà un petit peu. Je sais pas si vous avez fait attention ici, il y a eu le festival de Cannes et tout ça. On est en plein dedans. J'ai déjà repéré 2-3 stars qui avaient ce fameux blond qui est donc le creamy beige. Donc avec ce blond là, ce beige là, on est sur un blond beige onctueux qui est plus doux que le blond polaire et plus chaud aussi. Ce blond là, il est vraiment parfait pour toutes celles qui veulent donner un coup d'éclat à leur blond en ayant un léger reflet froid mais pas trop. Ça garde un espèce d'effet matifiant glacé mais sans être froid polaire, et ça c'est vraiment un gros changement déjà depuis les décennies qu'on a eu ici par rapport à avant où on avait besoin d'un blond froid polaire. Là c'est vraiment agréable parce que toutes les blondes commencent à revenir un peu sur du plus chaud, sur du plus naturel. On va à l'opposé du blond, et pour cette couleur-ci,
C'est une de mes préférées, surtout sur les dames qui ont déjà une base brune naturelle, c'est le Cooper Brown. C'est une base brune avec des reflets cuivrés vraiment naturels qui se joignent en fait et ça fait vraiment comme un effet méché qui je trouve canon. Mais le reflet cuivré il est vraiment subtil, c'est pas vraiment comme on a déjà eu le Cowboy Cooper l'année passée ou ce genre de truc. Là on est vraiment voilà sur du naturel. Pour qui je la recommande? Eh bien comme j'ai dit, de base pour des brunes, parce que vraiment brune naturelle ça va illuminer un petit peu votre couleur. Et je le recommanderais plus particulièrement pour celles qui aiment bien donner un petit côté chaleur à leur brun, mais qui n'ont pas envie forcément d'aller sur un roux flashy, sur du cuivré très flash, comme je l'ai dit, sur un effet méché très important. Là on va rester sur un naturel, un aspect reflet et pas vraiment un changement profond de couleur. Petit conseil d'entretien, surtout ici avec l'été qui arrive, je vais vous demander d'éviter le contact direct avec le soleil parce qu'évidemment lorsqu'on fait des couleurs naturelles avec des reflets assez simples, le souci c'est que le soleil c'est vraiment le plus gros des perturbateurs et il risque vraiment de faire dégorger votre couleur et de l'abîmer beaucoup plus vite. Privilégiez également les soins, donc shampoing après shampoing, un peu plus spécifique pour les cheveux cuivrés. Je pense que ça va vous permettre également de l'entretenir à la maison sans devoir repasser par la casse-coiffeur toutes les 2-3 semaines parce qu'on sait que ces couleurs là elles se dégorgent plus vite. Bonjour Booster, je vais donner la prochaine couleur. Malheureusement la prochaine couleur ne sera pas le beau gris de Booster, mais vous pouvez retrouver une vidéo sur les cheveux gris, les 10 erreurs à faire quand vous passez au blanc au gris, si ça vous intéresse. Mais là il va vraiment falloir qu'on travaille par contre. L'Expresso Brunette. Alors là, celui-là, il parle à mon cœur, surtout parce qu'en ce moment on voit beaucoup de couleurs naturelles, mais je trouve qu'on ne va pas assez pour donner d'idées pour les dames qui ont les cheveux très foncés. Je dirais même que c'est la tendance un peu glossy pour les brunes très foncées cette année. C'est vraiment un brun chaud qui rappelle le café, c'est un brun qui vraiment donne un reflet lumineux et profond à votre chevelure. Je le trouve vraiment magnifique, Je vais vous mettre 2-3 photos d'inspiration pour que vous compreniez vraiment de quoi je parle. La seule chose c'est qu'il va falloir faire des patines régulières pour entretenir un petit peu cet effet brillant. Ne pas hésiter à faire des bons soins hydratants à la maison également. Enfin vraiment il faudra prendre une gamme pour la brillance. Parce que le plus compliqué dans ce genre de couleur là c'est évidemment d'avoir des soucis de cheveux ternes. Donc il faut vraiment, quand vous avez le cheveu très foncé, essayer de miser un max sur la brillance pour faire ressortir les nuances de votre couleur. Cette couleur-ci était déjà tendance l'année passée, mais je la remets parce que je l'adore et parce que, figurez-vous qu'elle sera encore tendance cette année. On va parler du brun. Le brun, c'est tout simplement le mélange entre brun et blond. Il n'y a pas plus simple. C'est ni l'un ni l'autre, mais un mix parfait entre les deux. C'est hyper flatteur, c'est hyper naturel, moi je le valide à 100%. D'ailleurs, je le conseillerais à toutes celles qui sont blondes et qui ont parfois cette envie peut-être de revenir à du brun, mais qui du coup se disent oulala attention parce que si ça tombe fin d'année je veux redevenir blonde. Ça c'est l'idéal pour vous parce qu'on peut du coup sur votre blond déjà créer cet effet brun en rajoutant par effet de technique de balayage des couleurs plus foncées mais peut-être en technique de balayage mais avec une teinte coulage donc qui se délavera avec le temps, donc ça vous permettra de garder votre blond. Enfin il y a vraiment un grand mix à faire. Je le conseille également pour toutes les indécises qui ici vont avoir envie d'un effet soleil, d'un effet retour de vacances avant les vacances mais qui ne veulent pas forcément éclaircir ou décolorer leurs cheveux. Et enfin, pour moi, le seul conseil d'entretien que je ferais, c'est bien évidemment d'avoir un shampoing professionnel avec des bons soins, mais ça c'est la base. Surtout, ça va être de plus ou moins tous les 2 mois venir faire un petit coulage en salon pour remettre, on va dire, un petit peu de beige dans la couleur. Ou alors un gloss beige, enfin vraiment quelque chose qui va ramener un petit reflet et un peu de brillance. Nous voici déjà à la dernière couleur tendance pour cette année 2025, qui sera le Caramel Cream, ou alors on appelle aussi ça le Buttery Caramel. C'est un blond chaud beige avec une pointe de caramel mais très douce. Et alors cette teinte là elle fonctionne vraiment bien avec plusieurs types de cheveux, mais vraiment si vous commencez sur du châtain clair à du blond, dans cette tranche de cheveux là on va dire,
c'est la couleur parfaite pour vous cette année. Je vais vous conseiller par contre pour cette couleur d'utiliser un petit peu comme pour les roux des soins repigmentants dorés à la maison, parce que ça va vous permettre de vraiment garder cet effet comme vous avez quand même une base un petit peu plus foncée que les blondes pour que le reflet soit plus visible. Et évidemment un masque nourrissant au moins une fois semaine, parce qu'il faut vraiment permettre à la couleur de rester à l'intérieur, et les masques eux vont bien sceller l'extérieur du cheveu et donc garder votre soin pigmentant dedans. Ce que j'ai pu remarquer quand même avec ces tendances actuelles, mais déjà depuis l'année passée un petit peu, c'est qu'on a un retour en force du cheveu naturel, du cheveu un peu plus chaud, un peu plus vibrant, un peu plus vivant je dirais même. Et je me suis posé un peu la question aussi de pourquoi on en revient à une telle tendance, sachant que dans les années précédentes on était vraiment sur des blonds polaires, les brunes ne voulaient plus du tout être brunes, enfin c'était vraiment du clair clair clair. La réponse en fait elle est un peu simple, c'est que on est dans un espèce de mood, je sais pas si vous avez remarqué sur les réseaux, où finalement on essaie de revenir à des valeurs un peu traditionnelles, on essaye de revenir à des... Enfin on voit beaucoup de slow life, de cozy life, de van life, hein, tous ces bazars là. Et si vous regardez la DA un peu de tout ça, c'est souvent des choses chaudes, familiales, chaleureuses, enfin on tourne là-dedans. Et finalement, les cheveux suivent la tendance aussi. Et je dirais même plus, les couleurs chaudes, elles vont vous donner un teint bonne mine, mais... comme ça, beaucoup plus rapidement. Ça va en plus adoucir vos traits du visage. C'est vrai qu'un brun chaud va adoucir beaucoup plus qu'un brun froid cendré. Et je pense que ça résonne beaucoup avec ces envies justement de chaleur. Je me demande si on n'est pas aussi dans une période post-Covid. Bon, vous allez me dire, on est en 2025, mais mine de rien, il y a beaucoup de gens qui ont eu des soucis à ce moment-là. Et je pense qu'on est en train de vouloir sortir de cette zone de froid et ramener de la chaleur dans notre vie. En 2025, finalement, on veut du crémeux, on veut du vibrant, on veut du chaud. Et je vais pas vous mentir, ça fait du bien. Parce que pour nous coiffeurs, les blonds polaires sur les brunes très foncées, ça commençait vraiment à... Dis-moi laquelle de toutes ces couleurs te fait le plus craquer pour cette année 2025, si tu as déjà craqué pour l'une d'elles ou si tu es sur le pas de le faire, ou alors si tu ne connaissais pas du tout ces couleurs là. Ton avis m'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et si tu souhaites plus de conseils pour tout ce qui va être couleur ou coupe ou autre, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas également à activer la petite cloche des notifications, comme ça tu sauras. Mais sache que je poste une vidéo tous les lundis à 16h30. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain et en attendant, prenez soin de vos cheveux.